Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ravie de vous retrouver à l'occasion de la météo mensuelle astro de ce mois de février pour vous, amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Nous survolerons dans le cadre de cette capsule, et comme toujours, trois axes. Le premier étant celui qui va référer tout ce qui s'approche du domaine de la communication, de l'approche sociabilité et de tout ce qui relève de votre position face aux liens, à vos échanges. Dans un second temps, ce sera ici l'occasion de voir comment va s'articuler votre énergie, vos axes professionnels et par ailleurs comment vous allez pouvoir matérialiser vos actions. Et puis pour terminer, eh bien, nous aborderons le domaine qui nous anime toutes et tous en ce bas monde, celui des émotions, de l'amour, des sentiments, et tout ce qui va pouvoir refléter aussi les périodes dites bénéfiques. Alors bien sûr, je le répète toujours, il s'agit d'une météo établie dans une approche de synthèse générale, cela va de soi, et cette météo est valable pour tous les décomptes puisque je n'ai absolument pas compartimenté. Donc si vous souhaitez en connaître davantage, approfondir à titre personnel, vous retrouvez mes liens en dessous de cette vidéo, comme toutes mes vidéos avec mes coordonnées, donc n'hésitez pas. Comprenez aussi, et je tiens à le préciser, qu'il est tout à fait normal de se voir parfois faire face à ce qu'on appelle des périodes dites neutres. Ce sont des périodes durant lesquelles les transits ne définissent aucune influence particulière ou majeure. Voici pour le petit tour d'horizon. Passons maintenant à la vidéo des dates clés de ce mois de février pour vous, chers amis signes de terre. Nous allons commencer avec nos amis taureaux. Eh bien, chers amis taureaux, Mercure va vous apporter une très très belle fluidité durant tout ce mois de février. Son énergie va vous offrir beaucoup de dynamisme et voir aussi l'envie d'ouvrir la communication, de vous ouvrir aux autres, de mettre pleinement en avant votre être et pourquoi pas de faire naître une envie de reconnaissance. C'est un peu comme si, et dès ce 4 février, vous allez transformer votre prise de position face au monde, ce qui va offrir une transition importante durant cette période dont il faudra profiter pour vous exercer concernant votre approche expressive, si je puis dire. Donc mettez-vous vraiment dans ce bond en avant, dans cette lumière, hein, pour ne pas passer de l'ombre à la lumière. Et c'est vraiment une très belle période pour casser vos vieux schémas. Donc profitez-en au niveau communicatif, cher ami taureau. Pour ce qui est de l'approche dynamisme, action professionnelle, eh bien, vous allez vous voir dès ce 17 février jusqu'à la fin du mois, donc durant toute la deuxième quinzaine de ce mois, en bonne augure, c'est-à-dire que vous serez enclin à vous ressentir dans une belle vitalité, ce qui vous apportera l'énergie afin de vous permettre de conduire votre chemin le plus aisément possible, je dirais. Et ce, quel que soit, excusez-moi j'ai bugué, et ce, quelles que soient vos actions. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit lié à des projets personnels, passez à l'action ici. C'est vraiment une période durant laquelle vos efforts du passé aussi pourraient se voir récompensés, ou les efforts que vous allez entreprendre pourraient vraiment avoir de fortes chances de se voir aboutir. Donc, c'est un très très beau climat où endurance sera somme toute au programme. Je vais y arriver, je fais toujours mes bugs, hein. Je n'ai pas décidé de les enlever sur cette année 2020. Et donc, une période qui sera vraiment propice pour générer plein de positivisme. Donc, on y va, on avance. Après, pour ce qui est de l'aspect émotionnel ou de l'amour, eh bien, Vénus sera toujours présente pour vous jusqu'au 7 février. Elle continuera à vous accompagner, vous offrir un climat plutôt doux et plutôt complice, et la possibilité, en quelque sorte, de pouvoir continuer à vous ressentir dans cette belle ambiance agréable et assez coulante. Donc, continuez à vous nourrir de ces belles énergies, et puis laissez-vous porter, d'autant que par la suite et jusqu'à ce début de mois de mars, très honnêtement, vous passerez dans une période neutre, donc il n'y aura pas de fluctuations majeures ou particulières.
Voici pour vous, mes chers amis taureaux, ce petit tour d'horizon. Passons maintenant à nos amis vierges. Alors, nos amis vierges, ça risque d'être un peu tendu, je préfère vous mettre au parfum tout de suite. Ne m'en voulez pas, ça n'est pas moi qui décide de la position et du transit des astres. Après une jolie période d'accalmie, puisque ça a été quand même le cas pour ce mois de janvier, eh bien, Mercure va venir vous titiller un petit peu durant ce mois de février. Donc attention, parce que ça peut amener une énergie quelque peu électrique, du fait de pouvoir recevoir une petite opposition, rien de grave en soi. N'amplifions pas ce qui n'est pas nécessaire d'amplifier, mais simplement à partir de ce 5 février et ce durant tout le mois, donc ça va durer 3 semaines, voilà, vous risquez de vous sentir, pour certains d'entre vous, un peu chahuté. Donc, si vous vous ressentez un peu irritable, un peu sujet à l'impatience, n'allez pas surtout entamer de communication profonde, ne vous cloisonnez pas, ne vous bloquez pas, laissez passer la vague, comme on dit, la tempête ne fait que passer et annonce de toute façon le bon temps. Donc, d'autant que ensuite vous verrez passer sur un transit qui sera d'autant meilleur. Donc vraiment faites attention à ne pas vous laisser embarquer par des conversations, des échanges qui demeureraient vraiment stériles. Pour ce qui est de l'énergie, eh bien essentiellement à partir du 17 février et ce durant toute la deuxième quinzaine de ce mois, vous allez pouvoir cependant, là, vous appuyer sur Mars, puisque Mars arrive pour vous en Capricorne, ce qui vous offrira en fait une énergie très combative. Alors c'est peut-être pour cela aussi que vous risquez d'avoir des prises de position un peu énergiques, pardon, énergétique, oui, si on veut aussi, un peu énergique durant ce mois de février, parce que ce Mars, il va vraiment venir offrir un très beau climat, mais il va dynamiser d'autant plus. Donc, il sera dans un signe ami qui est donc Capricorne pour vous, et c'est une très belle période pour entreprendre d'ailleurs ou optimiser vos projets, aller de l'avant, aussi courte soit-elle, puisqu'elle sera de toute façon d'autant plus dense, et de vous permettre aussi d'offrir une coloration assez intéressante quant à vos projets ou votre dynamique professionnelle. Donc appuyez-vous sur ce domaine qui sera plein d'entrain et qui vous apportera énormément en termes de bénéfices. Et pour finir au niveau émotionnel, eh bien, sur ce plan, Vénus sera en bout de course. Donc ce sera un peu moins bouderie, un peu plus posé, je dirais, pour vous. Sur ce mois de février, ça n'aura que peu d'impact par le fait qu'à compter du 8 février, vous allez rentrer dans un climat plutôt tranquille et plutôt neutre, de par l'aspect qui le sera tout autant. Donc profitez-en pour vous poser un petit peu et puis prendre cette hauteur nécessaire, vous faire du bien, ça ne peut pas faire de mal. Et vous avez du mal à vous poser, amis vierges, vous êtes toujours la tête dans le guidon, les amis capricornes ne sont pas mieux, tous les signes de terre sont très, très volontaires, donc voilà, essayez cette année d'apprendre à vous poser, à vous faire du bien, vous faites beaucoup pour les autres, mais vous faire du bien à vous, c'est aussi important. Et pour finir, eh bien, nous allons accorder la dernière belle partie de cette météo à nos amis Capricornes. Alors, chers amis Capricorne, vous allez recevoir à compter de ce 4 février et durant une assez longue période qui va couvrir par ailleurs tout le reste du mois, donc on a quand même 3 semaines, un Mercure qui sera placé dans le signe du Poisson. Donc pour vous, c'est très favorable parce que ça va vous porter dans le cadre d'échanges dont le climat, sera de toute évidence très bénéfique, avec une possibilité de communiquer de façon très efficace, une finesse d'expression, une très très belle fluidité relationnelle. Donc votre réactivité intellectuelle, qui est un de vos points forts, ne se verra de toute façon pas dénuée d'intérêt, puisque pour vous ici, ce sera une période vraiment bénéfique pour votre champ relationnel.
Vous pouvez vous ressentir dans une approche très joyeuse, un peu joviale. Il y a beaucoup de belles... il y a vraiment une très belle énergie là qui en ressort sur cette période. Donc du 4 février à fin février, communiquer, communiquer, communiquer. Voilà. Pour ce qui est de l'aspect pro, toujours une très très belle énergie présente aussi pour vous à votre programme. Vous êtes un peu les gagnants des signes de terre, hein, les amis Capricorne, puisqu'à partir de ce 15 février, Mars fait son entrée dans votre signe. Alors je peux vous dire que ça va vous pousser d'autant sur vos envies de construire, d'avancer, de foncer, d'ancrer vos actions. Ça va vous offrir un dynamisme ambiant aussi volontaire que productif. Voilà, c'est pas compliqué. Donc c'est vraiment une période durant laquelle, ben, pareil, endurance, déterminisme, il va y avoir beaucoup de puissance hein, au programme. On va se sentir très d'aplomb et tout cela sera au goût du jour. Donc une belle période propice pour mettre à profit ce que vous savez de toute façon le mieux faire, c'est-à-dire créer dans l'ici maintenant pour envisager le plus lointain, le futur, et qu'il soit rempli de belles perspectives, ce futur. Voilà, cher ami Capricorne. Oh, j'allais oublier Vénus, pardon. Alors, ah oui, Vénus. Bon, vous serez un petit peu moins gâté. On ne peut pas être bon partout. Hein. Vous serez un peu moins gâté sur le plan des émotions parce que c'est une période un petit peu capricieuse hein, qui va vous attendre. De toute façon, vos axes seront vraiment sur l'approche solidifier le pro, la com, créer, générer de l'échange. Et c'est vrai que durant une bonne partie de ce mois de février, à compter de ce 9 février et durant tout le reste hein, de ce mois, eh bien vos émotions, elles seront un petit peu mises soit au placard, soit à rude épreuve. Donc, pour celles et ceux, puisque ça n'impactera pas tous les Capricornes, je le répète, mais pour celles et ceux qui pourraient se voir apparaître des tensions, veillez à ne pas rester trop figé. Si les contrariétés venaient à se présenter, calmez le jeu, prenez de la hauteur simplement. Il ne faut pas oublier par ailleurs que de toute façon, ça ne dure que 3 semaines, ça ne fait que passer, donc relativisez au maximum, cher ami Capricorne, et tout se passera bien. Voilà, d'autant que vous serez récompensé si vous êtes sage dès ce début du mois de mars. Mais je ne vous en dirai pas plus. Ça vous fera, comme ça, vous tenir droit. Bon, patience et tolérance pour vous, cher ami Capricorne, sur le plan des émotions, et tout se passera bien. Voilà, mes chers amis, pour le petit tour d'horizon de ce mois de février, dorénavant terminé. Je vous retrouve pour ma part prochainement pour la suite des vidéos sur les autres thèmes par ailleurs. Et puis, je vous donne rendez-vous, et bien maintenant, fin février, pour, pardon, je bug toujours, hein, pour vos futures dates clés du mois de mars. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très beau mois de février. Et je vous dis au plaisir de vous retrouver. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.